alhamdoulilah, le mois de Sha'ban, c'est un mois de préparation pour Ramadan. Voilà pourquoi l'un des mois que jeûnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus après le mois de Ramadan, c'était le mois de Sha'ban. Et aussi, après Ramadan, on sait qu'il y a le mois de Shawwal, où il y a les 6 jours de Shawwal. Et donc, vous remarquerez que en commençant des jeûnes surérogatoires, volontaires, qui ne sont pas obligatoires, on n'est pas obligé de jeûner pendant le mois de Sha'ban, mais en le faisant, on se prépare à al-Fard, qui est Ramadan, au mois. Donc c'est une préparation. Le surrogatoire nous prépare à accueillir de la meilleure des façons l'obligatoire qui est le jeûne du mois de Ramadan. Et après, quand on finit un acte obligatoire, on n'est pas soulagé de l'avoir accompli. Non, on reste connecté à ce rite. C'est pour ça qu'il y a encore le jeûne de Shawwal. C'est que l'obligation, dans la tradition prophétique, il est toujours renforcé avant ou après par des actes volontaires et surrogatoires. Par exemple, pour la prière de Dhuhr, vous n'allez pas commencer le Dhuhr immédiatement. Vous allez faire 2 rak'at, 4 rak'at surrogatoires. Et après, vous allez faire la prière obligatoire, les 4 rak'at de Dhuhr. Mais une fois que vous finissez de Dhuhr, les 4 prières obligatoires, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez encore 2 rak'at ou 4 rak'at surrogatoires. Pour montrer à Allah Azza wa Jal que nous n'attendons pas que le rite soit obligatoire pour le faire. Non, nous montrons notre hâte et on peut le faire même avant. Et quand il est fini, on montre à Allah Azza wa Jal qu'on n'est pas soulagé d'avoir fini cet acte. Non, on est encore attaché à cet acte et on le fait de façon volontaire. Et comme il est dit dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dans la partie du hadith, et mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi, après avoir fait les actes obligatoires, حَتَّى أُحِبَّهُ, jusqu'à gagner mon amour. Donc le hadith, il met en valeur au début l'acte obligatoire. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Bien sûr qu'il n'y a pas un acte plus important que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrit comme obligatoire. Et je vais revenir sur le mot obligatoire, parce que ça peut être perçu par certaines personnes comme quelque chose de péjoratif. Obligatoire, ça veut dire nécessaire. Allah Azza wa Jal sait ce qui est nécessaire pour nous. Obligatoire, ce n'est pas une contrainte, tu peux ne pas le faire. Tu n'es pas obligé de croire, tu n'es pas obligé de faire. Et ça, c'est important de le souligner. Allah, il ne nous a pas contraints, il nous a donné le libre arbitre. Mais quand il nous dit ça, c'est obligatoire, ça, c'est nécessaire. Allah, il a montré que dans les actes, voilà, qu'est-ce qui est nécessaire. C'est une question de survie spirituelle. Pour l'être spirituel que nous sommes, pour notre âme, pour notre esprit, pour préserver aussi notre corps, pour préserver aussi notre famille, pour préserver aussi notre vie, pour préserver aussi nos biens, pour nous préserver de même chose qu'on ignore. Allah, il nous a donné les choses qui sont nécessaires. Et donc il nous a donné 5 prières par jour, elles sont nécessaires. Quand on dit obligatoire, ça veut dire que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que notre cœur reste vivant. Sinon notre cœur va mourir. La prière cache des secrets. Dans la prière, il y a une lumière. Cette lumière, elle nourrit notre cœur, elle nourrit notre âme, elle nourrit le plus profond de notre être spirituel. Et elle le nourrit, et le fruit de cette lumière, c'est quoi? C'est le bien-être. C'est cette tranquillité qu'on peut recevoir quand on est assidu. On ressent cette tranquillité, on ressent cet apaisement, on ressent un délice et un plaisir dans ces rituels quand on les fait avec amour et avec concentration, et quand on les fait correctement. Pareil pour le jeûne du mois de Ramadan. Allah, il nous dit que sur une année, il est nécessaire de faire 30 jours. Il est nécessaire de faire 30 jours. À titre obligatoire. Et Allah Azza wa Jal sait dans un hadith, parce que le jeûne, c'est maintenir notre corps en santé, et on a tellement de médecins qui le relatent encore aujourd'hui, musulmans ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit as-sawmu junnah, le jeûne protège. Et donc il protège de choses que Allah nous a dévoilées, et des choses peut-être qu'on ignore encore. Mais on sait que c'est bénéfique, il y a des secrets. Donc tout ce qu'on appelle comme obligatoire, les piliers de l'islam, la prière, on dit, les 7 prières c'est obligatoire, on dit que Ramadan c'est obligatoire, on dit que la zakat, l'aumône purificatrice, elle est obligatoire. Elle est nécessaire pour nous libérer de notre avarice et de notre égoïsme. L'égoïsme
et l'avarice, c'est quelque chose qui va nous éloigner des gens et de nous éloigner de Dieu. L'être humain ne doit pas être individualiste, égoïste, avare. Et donc Allah il nous dit qu'il faut donner une aumône aux pauvres. C'est nécessaire d'être solidaire, c'est nécessaire d'être là pour les autres. Donc quand les personnes interrogent, oui, il y a beaucoup de jeûnes à faire pendant le mois de Sha'ban, particulièrement les lundis et les jeudis, particulièrement les jours que nous trouvons, le 13, 14, 15, ils sont nécessaires. Et bien sûr que la question peut aussi tourner autour du 15 de Sha'ban, sur les textes qui ont un rapport avec le 15 de Sha'ban. Bien sûr, c'est un hadith qui n'est pas authentique, c'est un hadith faible, mais les hadiths faibles ne veulent pas dire à rejeter, ne pas pratiquer. Les experts du hadith, les savants, ont toujours dit que les hadiths authentiques sont pour l'ahkam, pour les lois. On n'utilise pas un hadith faible pour décréter quelque chose de haram ou de déconseillé, ou pour exhorter à titre obligatoire, à rendre quelque chose obligatoire, à rendre quelque chose d'interdit, ou l'ahkam c'est pour dire que ça c'est halal, c'est haram. Les savants n'utilisent pas les hadiths faibles pour l'ahkam, pour acter. Par contre, pour les actes d'adoration, on utilise les hadiths faibles. On n'est pas dans l'obligation. C'est pour ça que j'ai dit, on n'est pas il n'utilise pas pour dire vous avez l'obligation d'eux ou l'interdiction d'eux, c'est haram d'eux, mais pour les hadiths, les hadiths faibles ne veulent pas dire qu'ils n'ont pas été dits par le prophète. Le problème est dans la chaîne de transmission. Elles n'ont pas le degré de l'authenticité, et donc par précaution, on le pratique. Donc on peut honorer certaines pratiques qu'on retrouve même dans les hadiths faibles. Par contre, ce qu'on rejette, c'est les hadiths mawdou'. Mawdou', ça veut dire inventé. Où là, les savants disent que ça c'est inventé. Ça n'a pas été dit par le prophète. Donc on doit faire la différence entre ces trois terminologies. C'est que quand on dit mawdou', c'est quelqu'un a dit que le prophète a dit alors qu'il ne l'a pas dit. Et ça a été prouvé que ça n'a pas été dit. Ça a été démenti de par le narrateur. Donc ça, on ne le pratique pas. Par contre, après, il y a encore deux hadiths. On a dit l'authentique. C'est qu'on leur donne leur importance. Et les hadiths faibles, on les utilise pas pour l'ahkam, pour les lois, pour le halal, pour le haram, pour rendre quelque chose d'obligatoire ou quelque chose de haram, d'interdit, d'illicite. Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dit par le prophète. Donc les savants gardent cela. Ils les ont préservés et nous exhortent à les faire de peur que ça a été vraiment dit par le prophète, que ça a été réellement pratiqué par les sahaba, et que parce que la chaîne n'est pas aussi solide qu'on dit donc du coup non, c'est pas un mawdou', c'est pas quelque chose qui a été acté comme démenti, que ça n'a pas été dit par le prophète. C'est pas mawdou'. Un da'if n'est pas mawdou'. On peut pas dire non, ça n'a pas été dit par le prophète. Ça n'a jamais eu lieu, c'est un hadith inventé. Non, ça c'est mawdou'. Faites très attention de ne pas. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.